Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur cette chaîne. Qu'est-ce que nous faisons concrètement ici? Ensemble, chaque semaine, nous méditons sur un texte biblique. Comment est-ce qu'on le fait? Nous allons le découvrir dans quelques secondes. En passant, je m'appelle Eugénie. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi ce texte que je trouve très intéressant sur la passion du Christ. Marc, chapitre 15, versets 1 à 39. Avant de commencer, voici quelques questions que je vous propose d'avoir en tête durant la lecture de ce texte biblique. Qu'est-ce qui vous étonne dans le texte que nous allons lire? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention dans ce texte-là? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte que nous allons lire et d'autres textes que vous avez eu à lire? Donc, je vous laisse quelques secondes, le temps de bien vous préparer, prendre votre carnet de notes, bien vous installer. C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? On commence. Marc, chapitre 15, versets 1 à 39. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal? » Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'amènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou
calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux: « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors, nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: « Éloi, Éloi, lema sabachthani », ce qui se traduit: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant: « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Voilà, mes frères et sœurs, nous venons de lire ensemble Marc chapitre 15, versets 1 à 39. Je commence par vous. De votre côté, qu'est-ce qui vous étonne dans ce texte-là? Que découvrez-vous aujourd'hui dans ce texte? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans ce texte? Est-ce que vous trouvez un lien entre ce texte et d'autres textes bibliques? Si vous avez du temps, je vous propose aussi de lire Isaïe chapitre 50. Vous avez les versets, Psaume chapitre 21 et Philippiens chapitre 2. Donc, je vous suggère vraiment de mettre la vidéo ici en pause pour bien méditer sur ces textes-là, trouver vos réponses, vos questions, vos découvertes, ainsi de suite. C'est bon? OK. De mon côté, il y a beaucoup d'éléments qui m'étonnent dans ce texte de la Passion du Christ Jésus. Je note au verset 21 de Marc chapitre 15, je note au verset 21 que Simon de Cyrène, qui rentrait des champs, a aidé Jésus-Christ à porter sa croix. J'apprends beaucoup. Au verset 29 et 32, je note l'attitude des passants, des grands prêtres et d'autres personnes. Leur attitude m'a beaucoup étonnée. Je me demande pourquoi autant de haine sur Jésus qui était tellement souffrant. Donc, à ces versets 29 et 32, on dit: « Alors que Jésus est cloué sur la croix, les passants l'injuriaient. Les grands prêtres se moquaient de lui. Et même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. » C'est vraiment bizarre. Et dans tout le texte, je découvre l'attitude de Jésus-Christ face à tout cela. Le calme, le silence, l'assurance. Jésus, face à tout cela, a gardé son calme. Je me demande qu'est-ce que Jésus veut que j'apprenne
de son attitude aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne de ce texte sur la passion? La passion. Qu'est-ce que Jésus veut que j'apprenne aujourd'hui? Donc, mes frères et sœurs, je suis très, très, très touchée par ce beau texte sur la passion du Christ. Pour les liens entre les textes bibliques, voici ce que je note. Dans Isaïe chapitre 50, versets 4 à 5, il est écrit, le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Et dans Philippiens chapitre 2, tous les versets, des versets 6 à 11, je note, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Ainsi de suite. J'apprends beaucoup aujourd'hui, mes frères et sœurs. J'espère que vous aussi. Hein? Donc, à votre tour, relisez encore Marc, chapitre 15, des versets 1 à 39. Si ça n'a pas encore été fait, relisez aussi d'autres textes si vous avez du temps et notez vos liens, vos découvertes, ce qui retient le plus votre attention. Prenez aussi quelques minutes pour prier et écouter le Seigneur vous transmettre son message. Qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse pour vous aujourd'hui à partir de ce texte que nous venons de lire? Nous avons toute la semaine pour continuer à méditer sur ce texte. La semaine prochaine, c'est la semaine sainte. Donc, nous avons toute la semaine pour méditer sur ce texte, sur la passion du Christ. Vous pouvez écrire vos découvertes en commentaire si vous voulez les partager avec moi et avec d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être notifié lorsque je publie des vidéos sur la parole de Dieu. Choisissez tout. Donc vous allez voir la cloche de notification. Choisissez tout afin de recevoir toutes les vidéos que je vais publier sur la parole de Dieu. Donc, je vous souhaite une excellente journée, bénie sur la protection du Tout-Puissant. Merci et à la semaine prochaine.